Alors nous voilà sur le stand de Basso. Basso, c'est une marque italienne, comme chacun sait. C'est une marque qui ne fait pas beaucoup de bruit non plus, et pourtant il y aurait des choses à dire, puisque à notre connaissance, c'est la seule marque qui fabrique 100% de ses vélos en Italie. Et ça, c'est quand même extrêmement rare. Ça explique aussi probablement pourquoi on n'a pas de tige de selle intégrée sur aucun modèle. En revanche, on a différents cadres, différents modèles bien entendu, toujours entièrement fabriqués en Italie, avec une gamme de composants qui leur est propre, les produits Microtech. Donc on va faire un petit tour des nouveautés, vous présenter les vélos de la marque Basso pour 2012. Le premier vélo qu'on va vous présenter, c'est le Reef, qui est un vélo qui n'a pas évolué par rapport à l'année dernière, en revanche qui a changé de couleur, qui est équipé en 105 avec un cadre carbone monocoque en fibre 1K, et on est déjà, et ça c'est peut-être le plus important chez Basso, on est déjà sur un cadre qui est fabriqué 100% en Italie. On notera aussi au passage qu'il est équipé au niveau des composants en Microtech. Microtech, pour info, c'est la marque qui appartient à Basso, qui a été développée pour eux et par eux. Ils ont par exemple leur propre moule au niveau des roues, et on arrive à des produits qui sont plutôt sympas, qui sont un peu lookés type Campagnolo d'ailleurs, il y a quand même un clin d'œil, donc avec des jantes de qualité semble-t-il, et des moyeux qui sont fabriqués tous par Mich. On est aujourd'hui aux alentours de 1600 € pour ce vélo. En termes de poids, on ne sait pas très bien pour l'instant, mais ça doit être du 7,8 kg environ, à vérifier. Alors, la nouveauté, c'est le nouvel Astra. En fait, l'Astra, c'est un vélo qui vient se positionner en dessous du Diamante. C'est leur vélo de compétition. L'Astra, lui, est plutôt positionné sur le cyclosportif aguerri. Techniquement, on est sur un cadre monocoque, évidemment. On est sur des câbles intégrés entièrement, que ce soit les derrières ou les freins. On a une boîte de pédalier qui est surdimensionnée. En revanche, on a un axe Shimano, en l'occurrence la Duras, avec le système Press-Fit, donc on est sur une boîte de ce côté-là classique. On note un avant qui est particulièrement rigide. Au niveau des roues, on retrouve Microtech bien sûr, version carbone au profil, et toujours sur la base de moyeux fabriqués par Mich. Alors en termes de tarifs, les versions qui sont pour l'instant connues sont celles en chorus. Le vélo sortira à 4 400 € environ, et en version Ultegra où le vélo sera à 3 990 €. Alors une fois n'est pas coutume, on va vous présenter un vélo de chrono ou de triathlon. On est à peu près sur les mêmes types de vélos lorsqu'on a affaire à des parcours très plats. Donc on est sur un vélo qui est évidemment un monocoque carbone, on est sur de la fibre unidirectionnelle. Ce vélo est tout nouveau, ils ont surtout changé la tige de selle qui était intégrée l'année dernière, qui a posé quand même pas mal de problèmes, mais le vélo est livré en fonction de l'utilisation avec une ou deux tiges de selle, c'est-à-dire la tige de selle classique que l'on voit ici, ou alors la tige de selle inversée qui avance sa position d'environ 5 cm, jusqu'à 5 cm. Pour le reste, on retrouve évidemment le guidon connu qui est entièrement intégré dans cet avant de vélo. Avec les prolongateurs, tout ça est plutôt logique, c'est plutôt fin, c'est plutôt élégant. Et puis dans cette version Ultegra, le vélo tel quel là, sort à 5 000 €. Donc 5 000 € pour un vélo de ce type-là, ça commence à ouvrir des portes, même si la somme est importante, ça commence à donner des idées à certains.